Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Quelle belle parole sortant de la bouche du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe, chapitre 8, verset 19, nous trouvons cette parole. Mais nous pouvons poser cette interrogation: quand devons-nous consulter Dieu? Mes bien-aimés frères, sœurs, nous devons consulter Dieu dans les bons et les mauvais moments. Nous devons consulter Dieu dans toutes les choses que nous désirons, que nous avons le désir d'entreprendre. Je viens de dire que nous devons consulter Dieu dans les bons et les mauvais moments. Mais dans les mauvais moments, nous devons consulter Dieu davantage. Jésus-Christ, un bon berger, un bon conseiller. Prophète Ésaïe, dans sa prophétie, a raison de dire que Jésus, le Christ, sera un conseiller. Parce qu'il donne vraiment de bons conseils. En Luc 21, en Matthieu chapitre 24, nous avons vu toute une kyrielle de choses qui vont marquer en fait la fin des temps. Et nous avons vu quels sont les conseils que Jésus-Christ a prononcés en faveur de son peuple. La manière dont nous devons nous tenir quand ces choses auront à arriver afin de pouvoir paraître debout devant Jésus le Christ. Dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, la parole de Dieu nous fait savoir que nous aurons en but à des difficultés. Nous allons connaître en fait des moments drôles. Mais que devons-nous faire quand ces moments drôles vont apparaître et quels sont en fait ces moments drôles? Les maladies sont des moments drôles. Les douleurs, en fait, les moments de pénurie, les galères, en fait, sont des moments drôles. Que devons-nous faire quand ces moments noirs, ces moments nébuleux, ces moments ténébreux viennent sur notre route dans la marche avec le Christ? Qui, en fait, devons-nous consulter? Ésaïe 8, en fait, toujours le même verset 19, la parole de Dieu pose cette interrogation. Un peuple ne devra-t-il pas consulter son Dieu? Mais qui sommes-nous? À quel peuple appartenons-nous? Nous appartenons certes, chacun de nous appartient en fait à un peuple. Moi, j'appartiens au peuple haïtien. Toi, tu appartiens au peuple cubain, au peuple canadien, au peuple français, au peuple congolais, etc. Mais parmi tout ce peuple, il y a le peuple de Dieu. Il y a un seul Dieu, connaît un seul peuple. C'est son peuple. J'aime cette parole quand Paul, et c'est pas seulement Paul en fait, et Pierre disait, nous autrefois, nous n'étions pas un peuple, Dieu nous a fait devenir son peuple. C'est-à-dire, nous avons une loi commune. Nous n'avons pas un président, mais nous avons un roi. L'Éternel disait à Ésaïe 33, 22, je crois, l'Éternel est notre roi, il est notre juge, il est notre législateur. Il détient le monopole de tous les pouvoirs. Comme étant peuple de Dieu maintenant, quand nous aurons à affronter des difficultés, qui devons-nous consulter? Nous devons consulter Dieu et Dieu seul. N'oubliez pas, en Deutéronome chapitre 18, verset 14, l'Éternel déjà a prévenu son peuple avant même de lui donner la terre promise, la terre cananéenne. Dieu disait à son peuple, quand vous aurez dans la terre promise, ne faites pas comme les Essiens, les Gugazéens, les Cananéens, ces peuples-là, en fait, qui ont passé leurs enfants dans le feu, leurs fils et filles, ils ont des pratiques abominables. C'est pour ces pratiques-là et tant d'autres que Dieu les a chassés pour pouvoir donner cette bonne terre, ce pays où coulait le lait et le miel, à Israël, au peuple de Jacob. L'Éternel leur disait, quand vous aurez des difficultés, quand vous aurez des problèmes, ne consultez pas les devins, les diseurs de bonne aventure, et ceux et celles qui ont le métier d'augure. Vous vous souvenez, Saoul, à certaine époque, après avoir désobéi la parole de l'Éternel, l'Éternel ne lui a pas répondu quand il s'est adressé à lui, mais Saoul lui-même autrefois qui punissait ceux qui pratiquaient le métier d'augure, les diseurs de bonne aventure, ce Saoul-là, il est allé fréquenter
une dame qui pratiquait en fait ce métier-là. L'Éternel lui a puni sévèrement. Cela veut dire que, mes bien-aimés frères et sœurs, dans toutes les situations que nous allons confronter, nous devons consulter Dieu et Dieu seul. La Bible raconte une très belle histoire en 2 Rois chapitre 1. C'était l'histoire de Akazia, en fait, roi d'Israël. Il était malade, il était alité. Akazia, pendant belle lurette, il n'a pas cultivé la patience de Dieu. Il appela un jour ses serviteurs et envoya ses serviteurs auprès d'Écron, et dans le pays d'Écron, en fait, auprès de Baal-Zébul, le dieu d'Écron. L'Éternel lui-même, il a vu, il a envoyé soudain son serviteur Élie à la rencontre des hommes que Akazia, le roi d'Israël, a envoyés pour savoir ce qui s'est passé au niveau de sa santé. Voilà ce que Dieu a dit à Élie de dire à ses serviteurs, aux serviteurs du roi Akazia. Allez dire à Akazia pour moi, est-ce que c'est parce que il y a absence du Dieu d'Israël dans le pays qui lui a permis d'envoyer des hommes consulter d'autres dieux? Souvenez-vous ce texte que nous venons de lire en Ésaïe 8 à 19. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu comme étant peuple de Dieu, le peuple d'Israël? Quand vous avez des problèmes, des difficultés, quand même, vous devez consulter Dieu. C'est ça, la parole de Dieu nous fait savoir. Akazia, comment lui-même, qui est le roi d'Israël, il a eu des problèmes et qu'il envoie ses serviteurs aller consulter notre Dieu. C'est quelque chose abominable, pratique dont l'Éternel déjà a donné des avertissements, des choses qu'Akazia, roi d'Israël, ne devait pas faire. Et sur ce, l'Éternel disait à Élie de dire à Akazia, il ne sera pas convalescent. Il ne sera pas de nouveau en bonne santé à cause de cette chose qu'il fait. Mais bien aimé, ce que la parole de Dieu nous veut faire savoir à partir de ce texte, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Quand nous avons des problèmes comme étant peuple de Dieu, l'Église, l'Église de Jésus-Christ, comme étant peuple de Dieu, comme étant la nation de Dieu, nous devons consulter Dieu et Dieu seul, notre unique Dieu, le Dieu d'Israël. Nous devons le consulter dans les bons et les mauvais moments. Quand cela va bon train et ne va pas bon train, nous devons consulter Dieu en toutes choses. Dans la maladie, dans la douleur, dans l'angoisse, dans des moments difficiles, dans les galères, dans les vies de pénurie, nous devons consulter Dieu dans toutes les situations. Nous devons placer notre confiance en Dieu. J'aime serviteur Jacques qui dit en Jacques chapitre 5 et le verset 11 à continuer. Il nous a dit de prendre pour modèle des serviteurs qui ont souffert pour Dieu. Et en 1 Pierre 4, nous lisons que nous devons souffrir quand nous souffrons pour la parole de Dieu. Au contraire, nous participons à la souffrance de Jésus-Christ. Et Paul arrive à un certain moment dans son ministère. Il dit, pour ce qui concerne les restes de souffrance de Jésus-Christ, je l'achemine, je la cultive, je l'achève dans ma chair, dans son corps, qui est l'Église. Nous devons placer notre confiance en Dieu dans toutes les difficultés. Nous devons avoir la patience et nous devons consulter Dieu seul, avant même de prier pendant moins d'une minute pour vous. Et nous avons vu l'Éternel qui disait, si toutefois nous avons connu des moments drôles et des difficultés, si nous avons un proche ou une proche qui tombe malade et nous avons quelqu'un d'autre qui nous dit d'aller consulter ceux qui pratiquent le métier d'augure, d'enchanteur, d'astrologue, de devin, etc. Voilà la réponse que nous devons leur donner. Est-ce qu'un peuple ne doit pas avoir confiance en la parole de Dieu? En Ésaïe chapitre 8 verset 20, je lis pour vous une autre traduction. C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Beaucoup de nous, nombre d'entre nous, ne peuvent pas voir la lumière, l'aurore, ne peuvent pas voir la lumière du matin, c'est parce que nous ne donnons pas ces réponses aux proches, aux autres familles qui ne sont pas chrétiennes dans notre famille, mais qui nous donnent des conseils de visiter les devins. Nous devons leur dire tout simplement, nous devons consulter Dieu, nous devons retourner dans la loi et les ordonnances. Je vais prier pour
quelqu'un qui doit cultiver la patience. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Nous croyons que ta parole est vraie, est véritable. Je te demande en ce moment de donner la patience à ta servante qui connaît des moments de galère, des moments de drôle. Je prie pour ton serviteur qui tombe malade, il y a belle lurette. Donne à eux la confiance en ta parole, la patience. Ne laisse pas, Seigneur Dieu, avoir l'attitude du roi d'Azakia qui a abandonné ta loi afin d'envoyer ses serviteurs auprès de notre Dieu. Donne-nous la capacité, la possibilité d'avoir toujours confiance en ta parole. Dès Seigneur Dieu nous entend, dès nous donner la patience, dès nous cultiver la patience, et au nom de Jésus, nous allons voir l'aurore, nous allons voir le soleil levant. Au nom de Jésus, nous t'en prions pour donner la patience. À lui demeure la gloire, l'honneur, la puissance d'éternité en éternité. Et je dis Amen.